moi, ce que j'ai aimé dans la mode, c'était changer les choses. Envoyer carrément détruire certaines choses qui étaient établies, vous voyez, pour faire quelque chose de plus, on va dire, bousculer la mode. Quand on est plus vieux, non, on a déjà commencé à faire des choses, on a fait des petites révolutions, mais disons qu'après, tout devient plus établi et on prend un style, vous voyez. Et je pense que je ne suis plus, maintenant à mon âge, je ne suis plus à ressentir ce que veut la jeunesse et ce qu'il faut bousculer, vous voyez. Parce que je pense que quand on veut faire vraiment de la mode intéressante et nouvelle, il faut donner des coups de pied dedans et vouloir changer. Maintenant, non. C'est maintenant les autres, ce que j'ai fait auparavant, qui peuvent détruire ce que j'ai fait. Donc, je me suis dit, ben voilà, j'arrête, mais j'arrête sans arrêter. C'est-à-dire, j'aime aussi le spectacle. Dans la mode, il y a aussi du spectacle. Donc, je me suis toujours dit que la mode, c'était vraiment aussi comme du théâtre, des images, des photos, mais tout ça rejoint un peu le côté théâtral et le côté cinématographique. En fin de compte, c'est vrai que j'ai choisi la mode en voyant un film qui s'appelait Falbala. Et c'était un film des années 40. Bon, je l'ai vu, moi, dans les années fin 60, puisque j'ai commencé à travailler en 70. Et quand j'ai vu le film, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Parce que je voyais tout ce côté aussi présentation de mode, défilé de mode, qui était un peu comme une espèce de scénographie déjà, avec les lumières, les spectateurs qui applaudissaient. Vous voyez, c'était vraiment dans un univers théâtral, en fin de compte. Et j'ai aimé la mode aussi pour le théâtre. J'ai commencé à critiquer et dire, maintenant, la couture, elle peut plus être comme elle était avant. C'était trop, genre, seulement pour les riches et très comme il faut, très bien fait au point de vue, technique. Mais au point de vue esprit, c'était seulement pour des personnes très âgées, d'une autre génération. Donc je me disais, il faut, dans la mode, montrer ça. Quelque chose qui va avec la génération, avec le changement aussi social de la sociologie, les femmes qui changent, les hommes qui changent aussi. C'est pour ça que quand j'ai fait ma première collection homme, j'ai fait l'homme-objet. Pour montrer, en paradoxe, puisque c'était toujours la femme-objet, et moi j'ai montré des femmes qui étaient fortes et qui avaient du caractère, en paradoxe, justement, pour montrer que la femme avait changé aussi, j'ai voulu montrer aussi les hommes qui changeaient. Et le regard des femmes sur les hommes aussi, qui aimaient bien aussi quelquefois les hommes qui étaient, justement, des hommes qui étaient plus doux, qui étaient plus sensibles, qui pouvaient pleurer. Pourquoi est-ce que la femme serait à tout prix un objet? Celles qui veulent être un objet, ok, qu'elle le soit, mais en fin de compte, elles le décident. Donc déjà, à partir du moment où elles décident de l'être, elles ne le sont pas. Même si elles ont l'air de, comme référence décidée, et on va dire aussi Madonna, évidemment, qui correspond parfaitement un peu à mes critères, moi, qui est une femme forte et qui décide elle-même et qui a beaucoup de points communs avec ce que j'ai essayé de montrer de la femme. Cette espèce, justement, aussi apporter des corsets, mais pas pour être femme-objet. Justement, c'est parce qu'elle a décidé, elle trouve ça joli, ça évoque certaines images de pin-up, mais elle n'est pas pin-up, dans le fond, elle n'est pas une victime. Je connais bien la capitale catalane depuis de nombreuses années, où je suis venu beaucoup, à la fois en vacances, j'ai des amis qui sont là. Donc, je suis ravi que le show vienne ici. Et je dois dire que, bon, déjà depuis que j'étais petit, j'allais en vacances avec mes parents en Espagne. Et bon, Barcelone, en plus, c'est merveilleux parce que c'est à la fois pas loin de Paris et avec une nourriture différente, le ciel qui est encore plus bleu avec des traditions que j'adore et tout et qui m'ont influencé. Quand je vais dormir, je ne fais pas du tout de rêve. Peut-être une fois, j'ai rêvé que la collection n'arrivait pas. Elle était fabriquée autre part, peut-être, je crois, une fois. Et encore. Je ne sais même plus si c'est moi qui avais peur de rêver de ça, ou si c'est la réalité, ou si je l'ai vraiment rêvé. Non, j'ai jamais rêvé. Non, puisque j'ai réalisé mon rêve en faisant ce métier dont je rêvais. Donc pourquoi je ferais d'autres rêves, hein? J'ai cette chance-là.